Hey, salut à tous les amis, et dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler d'une espèce qui est complètement dingue. En tout cas, moi je les trouve hyper stylés. Ce sont les Camponotus vestitus, c'est une espèce africaine, et c'est une espèce particulière puisque celles-ci ont été choisies par Antworld. Je lui ai demandé de choisir une espèce dans ma collection de fourmis, et il a choisi cette espèce-là qui deviendra donc la mascotte de la chaîne, et qui sera utilisée uniquement dans des nids de chez Antworld. Donc aujourd'hui, on va passer à leur déménagement, reste bien jusqu'à la fin, et c'est parti pour la vidéo. Rejoins-nous sur Discord. Eh bien bonjour à tous, comme vous l'avez vu en introduction, on va parler d'une espèce de Camponotus qui est magnifique. Ce sont les Camponotus vestitus, et on peut le voir ici, elles sont dans un setup classique que j'ai fabriqué moi-même, c'est le setup que j'utilise pour toutes mes colonies, qui marche extrêmement bien, et comme tu peux le voir, elle a un énorme couvain, il y a pas mal d'ouvrières, et c'est vraiment une colonie qui est magnifique. Au niveau de la coloration, franchement, je les trouve juste incroyables. Avant que la vidéo commence, n'hésite pas déjà à t'abonner, ça fait extrêmement plaisir, et à mettre un petit like. Merci beaucoup à tous, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre la chaîne, et c'est un vrai plaisir pour moi de vous montrer toutes ces espèces de fourmis. Donc comme je le disais, du coup, c'est une espèce africaine, Camponotus vestitus. Attention, il y a pas mal de personnes qui vous vendent des vestitus, mais ça n'en est pas. J'ai eu le tour avec HQ qui m'a vendu des rennes. Il m'a fait passer une dizaine de rennes pour des vestitus, ce n'est pas du tout le cas. C'est sûrement une sous-espèce, mais ce n'est pas des vestitus, donc faites attention. Il y a pas mal de copies, on va dire, et de problèmes avec cette espèce-là. Cette fondation-là me vient de Esprit Fourmi, donc c'est un site que je consulte pas mal. Je parle pas mal avec le propriétaire également, qui est très sympa, donc vous pouvez y aller les yeux fermés. Donc vous connaissez déjà sûrement Esprit Fourmi, c'est un site qui est là depuis un petit moment maintenant. Donc voilà, vraiment qualitatif, ça arrive toujours en bonne santé, et puis franchement j'ai jamais eu de problème. Et comme vous voyez, elles sont magnifiques, donc franchement je suis pas déçu de les avoir commandées chez lui. C'est une espèce que je voulais, mais j'appréhendais un peu, comme je vous le disais, comme je vous dis, il y a pas mal de tromperies sur cette espèce-là, donc faites attention. En tout cas, voilà, c'est une espèce magnifique. On peut voir ici Madame la Reine, qui est également incroyable, on peut le voir, elle est un peu bordeaux sur le haut du corps, et l'arrière vraiment un brillant doré, c'est juste magnifique. Donc franchement, c'est une espèce de dingue, et à mon avis, on aura des majors vraiment incroyables. On peut voir déjà ici le mini Medja qui est devant nous, qui a une tête un peu orangée, qui est vraiment sympa. Je pense que plus tard dans la colonie, quand on aura des vrais majors, ça va vraiment être magnifique. Et voilà, donc on va se régaler, je pense. Comme je vous le disais, du coup, ce sera l'espèce phare de la chaîne. On va dire l'espèce phare est mise en avant de la chaîne. En fait, j'ai fait un petit message à mon ami Antworld. Je lui ai dit, écoute, choisis-moi une espèce qui est dans mon élevage, et celle que tu choisiras deviendra la mascotte de la chaîne. En gros, on fera beaucoup de shorts sur elle, beaucoup de vidéos, etc. Et surtout, elle sera uniquement dans des setups Antworld. Donc on va la faire améliorer, on va la faire évoluer dans des setups Antworld, dans des nids modulaires, dans des nids modulables, etc. Et on va la voir comme ça grandir dans tous ces setups là, et ça sera un peu la colonie de Antworld et moi, donc notre colonie commune entre guillemets. Même si elle est chez moi et que c'est moi qui m'occupe de cette espèce là, ça sera un peu la colonie sponsor avec laquelle on va tester les nouveaux produits Antworld, enfin c'est vraiment, voilà, je sais pas si vous avez compris mon raisonnement, mais en tout cas c'est une aventure qui va être vraiment sympathique, je pense, et c'est une espèce incroyable qui se prête bien à ça, donc voilà, Antworld a très bien choisi, je pense, au niveau de l'espèce. On pouvait pas choisir mieux, elle est vraiment magnifique. On peut voir ici beaucoup de trophalaxies entre les ouvrières, elles y vont pas de main morte, et on remarque également le couvain qui est juste impressionnant. On a énormément de cocons, donc ça présage énormément de bonnes choses pour la suite. On voit également une petite ouvrière qui vient de naître juste en bas, qui est encore affaiblie. Et voilà, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on va les déménager. Et bien évidemment, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, on va utiliser des setups de chez Antworld. Donc aujourd'hui on va les mettre dans un petit setup de chez lui, et puis on va voir un peu leur évolution, est-ce qu'elles se plaisent, est-ce que ça va, est-ce que ça va pas. Et comme ça je vous donnerai un peu de leurs nouvelles. Donc voilà, c'est parti déjà pour le déménagement. On va connecter tout ça au nid, et on va voir déjà si elles déménagent, et si tout se passe bien ou pas.
Au niveau du setup, on commence par un nid plutôt classique de chez lui. Donc c'est la nouvelle gamme avec les clapets. Pour rappel, les clapets, du coup, c'est nous qui avons mis ça en place avec Antworld. Il m'avait posé une problématique, à savoir, quand tu déménages tes colonies, généralement, il y a pas mal de mortes, ou alors il y a des ouvrières qui viennent s'écraser entre les connecteurs, etc. Et donc, je lui ai soumis l'idée de créer des clapets comme ça, des clapets de connexion qu'on peut fermer et ouvrir comme on veut. Et du coup, il a réussi à mettre ça en place, franchement, il a géré. Et du coup, ça nous fait des nids vraiment incroyables avec des clapets vraiment top qui nous permettent du coup de connecter n'importe quel nid, n'importe quelle aire de chasse, sans risque de tuer vos fourmis, de les stresser ou autre. C'est vraiment génial. Donc voilà, ce nouveau système de clapets dans ces nouveaux nids, moi je trouve ça vraiment top et franchement, c'est une dinguerie. Donc voilà, on accélère un peu tout ça, on va les laisser tranquillement dans le noir, essayer de voir si elles vont déménager, et on revient les voir dans quelques heures. Après quelques temps, on se rend compte que du coup, dans le tube, il ne reste plus grand monde. Comme tu peux le voir, il reste que Madame la Reine et quelques ouvrières. On va aller checker dans le nid, mais du coup, le gros de la colonie devrait y être, hein, s'il n'y a plus rien dans le tube. À moins qu'il y ait une fuite et qu'elles se sont enfuies, mais normalement, ça devrait aller. On va donc ouvrir le couvercle et on va regarder à l'intérieur ce qui s'y passe. Mais j'espère qu'en tout cas, j'avais pas oublié un clapet et qu'elles ne se sont pas enfuies. Non, c'est bon, elles sont toutes là, comme tu le vois, dans le coin à gauche. Toutes recroquevillées avec le couvain, elles ont bien déménagé, elles ont tout déménagé même. Donc ça veut dire que le setup leur plaît plutôt bien. Et ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais les laisser un peu tranquilles pendant quelques semaines. Je vais aller prendre des vacances, je vais aller me balader, prendre le train. Je ne vais plus les regarder et je vais les laisser un peu se développer. Je vais partir en voyage, ne plus m'en occuper pendant 3-4 semaines. Et on voit un peu ce que ça donne ensuite quand je vais revenir de mon trip. Normalement, elle aura bien évolué parce que je les ai vraiment laissés tranquilles. Donc j'espère en tout cas qu'il y aura une évolution et qu'elles auront bien pondu dans ce nouveau nid. Ah, un petit caillou pour faire une aire de chasse pour une autre espèce, on va ramasser tout ça. Et comme tu le vois, du coup, je suis revenu après un long voyage. Je leur ai connecté une aire de chasse de chez Antworld entre temps. Et on va voir un peu dans le nid ce qui s'est passé, s'il y a eu d'évolution ou pas. Et tu vas être choqué. Regarde-moi cette évolution. Il y a beaucoup plus d'ouvrières dans le nid et c'est trop cool, je suis trop content, franchement c'est juste génial. Elles sont énormément et pareil, le couvain a bien évolué. Comme tu peux le voir, eh bien ça a fonctionné, hein. La réserve d'eau est presque vide, donc ça veut dire que l'humidité fonctionne bien dans ce nid-là. Et puis elles s'y plaisent, hein, parce que tu vois, ça a beaucoup évolué et le couvain a continué à se développer. Donc ça veut dire qu'elles sont plutôt bien, plutôt au top, et voilà, moi en tout cas je suis très content de cette évolution-là. Et ça présage de bonnes aventures pour cette fourmi en lui connectant pas mal de nids de chez Antworld. Et à mon avis, on va pouvoir faire quelque chose de cool et avoir un setup assez sympathique avec des nids verticaux, des nids horizontaux et pas mal de petites choses. On va zoomer un peu là-dessus pour que tu vois un peu mieux dans le nid. Et comme tu vois, les ouvrières, toujours magnifiques, franchement. Cette coloration, c'est juste une pépite, franchement, j'adore. Je sais pas ce que t'en penses, dis-moi en commentaire ce que tu penses de cette espèce de fourmi, mais perso, moi, je pense que c'est une de mes Camponotus préférées maintenant. Au niveau de la couleur, elle est juste magnifique, et j'ai vraiment hâte de voir l'évolution et les prochains soldats, donc Média, Minor et Major, pour voir un peu leur couleur. Comme tu le vois en haut de l'écran, on en a un petit Média avec la tête orange. Il est vraiment joli, mais c'est un petit, donc pour l'instant on se rend pas bien compte de la coloration. Et comme tu le vois, au niveau du couvent, on a pas mal de pontes, hein. On a des œufs en haut à droite, on a des cocons et des larves également, donc c'est plutôt bon signe. Ça devrait bien évoluer pour la suite, donc voilà. En tout cas, on va les laisser tranquilles, on va arrêter de les embêter, on va les laisser s'agrandir tranquillement, et nous on les reverra très prochainement dans une autre vidéo. La prochaine vidéo, ça sera sûrement la vidéo où on connectera un nouveau nid parce qu'elles auront rempli celui-ci. On va pas les revoir d'ici là, mais je vous prépare d'autres vidéos sur d'autres espèces. N'hésite pas à t'abonner pour ne rien rater, à mettre un like et à activer la cloche pour voir toutes mes vidéos. En tout cas, je te remercie d'avoir regardé jusqu'ici. Si t'as regardé jusqu'ici, mets un petit commentaire en disant « Je suis le best ». Et comme ça, je saurai qui sont les vrais. Et moi, je te dis à bientôt dans une autre vidéo. Portez-vous bien et je repars en voyage. Salut à tous.